Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis dans l'amour du Seigneur Yeshua Mashiach et dans son saint nom. C'est dans une grande joie que j'échange avec vous tous les jours et c'est dans une grande joie aussi que je me laisse grandir dans le Seigneur, je me laisse guider dans le Seigneur et par sa parole. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai constaté une chose dans le corps du Christ. Nous avons eu l'habitude de juger trop vite, de déclarer d'impies et de païens une catégorie de personnes lorsque à un moment donné ils ne croient pas ou qui n'ont pas la même vision de nous sur un enseignement donné. Nous jugeons automatiquement que ces personnes-là sont des maudits, sont anathèmes, ce qui est une grave erreur. Car ces mêmes personnes-là peuvent comprendre la vérité plus tard, ou alors nous pouvons nous trouver dans l'erreur et nous corriger plus tard, car nous ne sommes pas parfaits. Et j'aimerais vous dire une chose, le sacrifice de Mashiach sur le stauros pour nous a été définitif et une fois pour toutes. Et le Seigneur n'est pas celui qui reprend la bénédiction qu'il donne. Il ne mourra pas deux fois pour une même personne et pour le monde. C'est une seule fois que le sacrifice a été fait. Ce n'est pas deux fois. Donc celui qui est enfant de Dieu est enfant de Dieu. Et l'enfant de maman est enfant de maman. Une bonne fois pour toutes. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que l'enfant de Dieu est le juste. C'est celui-là même qui tombe 7 fois et 7 fois il se relève. Car il ne peut rester à terre puisque il vit selon la foi. Le Seigneur a dit, si le juste cesse de vivre selon la foi, je ne prends plus plaisir en lui. Ça veut dire que si dans ta quête de la vérité, dans ta recherche, tu continues de tourner, méditer, et que tu tombes tu comprends mal un écrit, ou alors tu comprends mal une révélation, le Seigneur sera à même de corriger cela avec le temps. Car c'est cela la foi. Vous voyez, quand vous êtes à l'école, pour expliquer simplement, quand vous êtes à l'école et que vous êtes au primaire, je veux dire, au CP2, et que vous faites une erreur, et puis vous dites va, la maîtresse ou le maître te corrige une première fois. La deuxième fois, peut-être ça avec la chocotte, mais tu es à même de comprendre. Et c'est comme ça le Seigneur agit. La première fois, il corrige. La deuxième fois, ça peut être des situations de la vie difficiles que tu vis et qui te fait pour finir comprendre. Je vais vous donner mon expérience personnelle. J'ai vécu, à un moment donné, je croyais que tous ceux qui demandaient de l'argent dans la rue étaient tous des vauriens, des mendiants, des escrocs. Et c'était gravé dans mon esprit. Je ne cherchais pas à comprendre les exceptions. Et même certaines personnes qui peut-être seraient dans des situations difficiles. Mais un jour, pendant que je me déplaçais d'un lieu à un autre, je me suis fait voler mon argent. Et quand je me suis fait voler mon argent, je n'avais plus rien, je devais me retourner à la maison. Je me suis vu obligé de demander de l'argent aux passants. Et c'est une jeune dame qui m'a compris et qui m'a donné le minimum nécessaire pour me déplacer. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis déplacé. C'est à ce moment que j'ai compris qu'il y a toujours une exception en toute chose. C'est à ce moment que j'ai compris cela. Et je bénis
le nom de l'Éternel pour cette jeune fille, il y a de cela quelques années. Aujourd'hui, l'échange que nous sommes en train de faire, c'est un échange, je dirais que je ne veux pas faire deux fois. Un échange à propos de la vidéo que j'ai eu à faire sur Jean-Yves Hamon. Faut dire qu'il y a eu des réponses, il y a eu des réactions vives. Jean-Yves Hamon m'ayant bloqué sur Facebook et m'ayant supprimé de tous les liens dans lesquels nous étions à travers le internet, il m'a fait parvenir le message par quelqu'un d'autre, l'un de ses disciples, en me disant que il déposerait une, je sais pas comment ils appellent ça, il déposerait une accusation contre moi, une poursuite contre moi pour la vidéo parce que je veux le nuire et que je suis pour lui, si j'ai bonne mémoire, un blasphémateur, quelqu'un qu'il ne faudrait pas fréquenter, un homme dangereux, payant le terme de Mathieu Boucher. Je ne cherche pas aucunement à contacter Jean-Yves Hamon, telle n'est pas mon intention, car je sais, je connais son cœur. Mais j'ai l'impression que ce monsieur, avec ses disciples, confondent l'amour de la vérité, l'amour du prochain et l'amour de Elohim. Sans ces trois amours qui sont en réalité un même amour, mais que je dissocie ici pour mieux exprimer, vous êtes comme un figuier sec. L'amour de la vérité nous fait croître dans la vérité. Nous n'atteignons pas en un coup une suprématie spirituelle. Et personne même ne peut atteindre une suprématie spirituelle, car le Seigneur seul est suprême. L'amour de la vérité nous fait croître dans la patience, comme le disait 1 Corinthiens 13, dans la douceur. C'est vrai qu'il y a des moments qu'il faut taper dur. C'est vrai qu'il y a des moments où il faut dénoncer les mercenaires, dénoncer les enseignements, dénoncer des situations dramatiques dans le corps du Seigneur. Mais entre frères, il y a l'amour de la vérité qui permet à un moment donné de se dissocier, comme Paul a eu à se dissocier de certains apôtres à un moment donné, mais ils se sont retrouvés parce que le même fondement était en eux. Voilà. Dites à Jean-Yves Hamon que vraiment que Yahweh le bénisse, que je l'aime. Ce n'est pas l'amour de la chair. Et Jean-Yves Hamon a eu écrit sur moi en disant que je suis un homosexuel et que c'est une déclaration d'amour que j'ai faite d'homosexualité en lui envoyant une telle lettre. Je ne sais pas si cela ne m'a pas vraiment étonné de lui, car c'est l'attitude que j'avais aussi quand j'étais l'un de ses disciples. Donc, que Yahweh lui pardonne. Aussi, j'aimerais ajouter que il en va de soi que je ne suis pas un homosexuel et que je suis un enfant de Yahweh. Jean-Yves Hamon, si tu entends ces mots, ce sont, je dirais que quelque part, des mots de joie, de gaieté, car tout le temps où j'étais ton disciple et non le disciple du Machia, j'étais un homme triste, un enfant à qui on apprenait
avec un joug sur le dos. Voilà, c'était par imposition. Et je connais plein de personnes que tu as eu à frustrer, dont je tairai le nom. Des personnes qui nocturnement m'envoyaient des messages en me disant oui, Jean-Yves Maman m'a supprimé de ses amis, Jean-Yves Maman m'a dit ceci, Jean-Yves Maman m'a dit ceci. Et une fois même, il a eu à dire à l'un des nôtres que puisque tu ne comprends pas ce que je t'explique, parce qu'il est en train d'expliquer une chose à cet homme, et cet homme avait du mal à comprendre. Et il posait des questions. Mais Jean-Yves Hamon a vu que les questions qu'il posait, a vu que les questions qu'il posait étaient en fait étaient comme une opposition à lui. Voilà. Et c'est comme cela qu'il voyait la chose. Il était comme une opposition à lui. Et il a, je dirais que, dit merde à cet homme. Il lui a dit beaucoup de paroles méchantes qui l'ont brisé. Et je crois que quand il s'est tendu vers moi, il pensait que j'aurais eu une même attitude. Mais le Seigneur m'a gagné et j'ai réconforté cet homme. Et je lui ai enseigné patiemment, tranquillement, pour qu'il devienne un homme fait à la stature parfaite de Macha. Et l'attitude des Jean-Yves Hamon et de ses disciples est une attitude pareille aux deux disciples du Seigneur qui, à un moment donné, ont voulu jeter le feu sur les personnes qui refusaient de croire. Et le Seigneur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et c'est la même attitude et c'est le même esprit qui anime Jean-Yves Hamon et ses disciples. Vous voyez, je ne dis pas que ce ne sont pas les enfants de Yahweh, non. Je crois que ils sont eux aussi dans le corps de Mashiach. Mais ils ne bénéficient pas pleinement des grâces que le Mashiach a mis à leur disposition pour œuvrer dans le Seigneur. Donc, je leur demande de véritablement avoir l'amour du prochain. Voilà. L'amour de la vérité est très nécessaire. L'amour de Dieu, c'est garder ses commandements, comme il a lui-même dit. Mais il y a aussi l'amour du prochain, sans quoi nul ne peut voir Dieu. Parce que Matthieu 24 va nous juger en fonction du prochain. Si tu passes ton temps à briser le cœur des hommes, à les flageller, à les maudire, tandis que le Seigneur nous a demandé de bénir même nos ennemis, ça veut dire qu'il y a un élément essentiel qui manque. Il y a à ta croissance dans le corps de Mashiach qui risque de te coûter très très cher. Et Mathieu Boucher m'a envoyé une vidéo. Il m'a envoyé une vidéo que je vais vous exposer certainement à la fin de mes propos, disant que je n'ai pas l'amour de la vérité parce que tout simplement nous avons compris des doctrines différentes. Mathieu Boucher a eu à dire dans sa vidéo que je n'ai pas l'amour du prochain et de Dieu, ce qui m'étonne vivement vu que vous entendrez de vous-même les propos et les mots qu'il a utilisés à mon encontre. Mais je bénis sa vie, son âme et son épouse qu'il a entraîné dans cette guerre contre moi. Et faut dire que c'est avec son épouse qu'il naviguait sur Facebook. Quand son épouse déclare, pour eux c'est un jeu de briser le cœur des hommes, de fouetter l'esprit des hommes. Pour eux c'est un jeu. Et je dis que c'est vraiment très dommage. Très dommage pour eux. Parce que la connaissance sans l'amour est vaine. Il dit que quand j'étais à l'élève de Jean-Yves Hamon, quand j'étais avec eux, quand j'étais leur frère, j'ai reçu des enseignements corrects qui m'ont permis, mais ils sont étonnés que j'ai dévié. Vous voyez, sur ce sujet, j'aimerais dire une chose.
lorsqu'un enfant, je ne parle pas forcément de moi, mais c'est un conseil que je donne à monsieur Mathieu Boucher. Lorsqu'un enfant, à un moment donné de sa croissance, constate que, je dirais que, constate que, à un moment donné, son institutrice lui enseigne, mais a une sorte de haine contre lui. En France, il y a des mesures qui permettent aux enfants de porter plainte et aux parents de porter plainte. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas. Vous subissez toutes sortes de courroux, de douleurs. Et il y a deux chemins. Soit l'enfant accepte cela et continue de travailler pour comprendre et passer pour que cette institutrice ne puisse plus l'enseigner l'année prochaine au CE1. Mais il y a le deuxième chemin qui est que l'enfant décroît. Et ça, c'est un exemple pris dans le monde. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu beaucoup d'hypocrisie dans mon échange avec les disciples de Jean-Yves Hamon et lui-même. C'est que ils avaient la même attitude que lui. Et nous avions la même attitude. Moi aussi, je comprends. Parce que certains disaient que je faisais un duo avec Jean-Yves Hamon, un duo destructeur. Et beaucoup de personnes m'ont envoyé des lettres dans ce sens. Je sais que j'ai brisé beaucoup de cœurs et je m'en répands. Vous savez, même si à un moment donné j'ai eu à dire des choses abominables, même si je suis dans l'erreur, le Seigneur me reprend avec amour. Même comprenant que l'amour du Seigneur va en même temps que sa justice. Et il éduque ses enfants aussi avec la chucotte. Et je comprends que le Seigneur m'a beaucoup fouetté pour comprendre la vérité. Les doctrines qui nous ont profondément, avant même que nous soyons véritablement frères, nous avons été divisés par une doctrine qui est le Shabbat. J'ai expliqué et j'ai simplement, à un moment donné, énoncé le fait que, comment se fait-il que vous dites vous-même que nous ne devons pas payer la dîme? Et je suis d'accord. Parce que le Macha et les disciples n'ont pas payé la dîme et que cette époque est passée. Mais il en est ainsi du Shabbat. Le Macha n'a pas honoré le Shabbat. Je dirais que selon les hommes, selon les Juifs, violé lui-même le Shabbat. Selon eux. Parce qu'il n'appliquait pas le Shabbat comme la loi de Moïse le disait. Il faisait les choses qu'on ne devait pas faire le jour du Shabbat. Les Juifs étaient scandalisés à tout moment en ce qui concerne le Shabbat. Mais en réalité, il était en train de leur montrer un autre Shabbat. Quand le Macha a dit que je suis le maître du Shabbat, il parlait d'un autre Shabbat, d'un vrai Shabbat, ou alors de la restauration profonde de l'ancien Shabbat. Voici ce que le Macha a fait. Et non, il ne s'agissait absolument pas d'une application du Shabbat. Vous voyez, mes bien-aimés, le Macha lui-même est le Shabbat. Il est la vie éternelle. Il est le salut. Il est le chemin. Le Macha a tout en lui. Celui qui cherche une autre vérité hors du Macha est dans le noir, est dans l'obscurité. Et cela ne m'a pas étonné quand je voyais que, à un moment donné, les Juifs parlaient de Torah, tout bout de champ, et qu'ils dissociaient le livre de la vie. Qu'est-ce que je dis? Qu'ils dissociaient la vérité écrite de la Genèse jusqu'au livre de 2 Chroniques à tout le reste du livre de la Nouvelle Alliance. Parce qu'ils se croient plus proches de Yahweh
Parce que à eux a été donné et la loi et les prophètes et les anciens et tout ce que Paul a eu à déclarer dans le livre dans l'une de ses épîtres. C'est que c'est tout gravissime. Nous sommes dans le corps de Mashiach, nous sommes au même niveau. Enfant de Dieu est sauvé. Voici, quelqu'un qui a un sentiment de supériorité face à son frère est dans l'erreur. Moi, je me sens ni inférieur à un homme, ni supérieur à lui. Il est juste mon frère. Point final. Et en ce qui concerne le Shabbat, j'ai médité longuement sur Matthieu 24, 20. Et le Seigneur m'a montré une réponse. C'est d'aucuns disent que j'ai confondu le sabbat d'Élohim du sabbat de Matthieu 24, 11. C'est pas ça. Quand il a dit, craignez que votre fille ne se souvienne le jour du Shabbat. Un jour, je dirais un jour de Shabbat. Il ne parlait pas de ce Shabbat-là dont lui-même, il est le maître en fait. Non. Sinon, quand il dit craignez que votre jour ne souvienne le jour du Shabbat, en quoi est-ce que cela est dramatique? En quoi est-ce que l'ancien Shabbat est dramatique et catastrophique? Pour que les hommes craignent? En quoi? Analysons un peu les clés. Est-ce parce que pendant la fuite, on ne va pas boire de l'eau? Ou on ne va pas manger? Ou on ne va pas chauffer de l'eau? Ou on ne va pas... Il y a un sens profond à cet écrit-là. Et quand quand le Seigneur m'a montré que j'ai eu à montrer que ce jour du Shabbat, ce serait un jour terrible. Un jour vraiment catastrophique. Où j'ai eu à montrer aux hommes que ce jour-là, il peut avoir... Il dit que ce jour n'arrive pas un jour d'hiver ou de Shabbat. Ça veut dire qu'il y aura... Et des scientifiques ont eu à le démontrer, mais dit qu'il y aura un froid incroyable sur la terre. Du genre comme une période glaciaire qui va s'installer. Et aussi, ce Shabbat-là, ce sera la méchanceté, et une sorte de Shabbat des sorcières, donc la méchanceté des hommes. Et nous le voyons. Et même, c'est une confirmation parce qu'il dit que parce que l'iniquité des hommes sera accrue, la charité du plus grand homme se refroidira. Ça veut dire que les hommes seront sans cœur, ils seront méchants, ils seront destructeurs, sans pitié, envers la veuve, envers l'orphelin. Et en passant, Jacques 1, verset 27, de prendre soin de la veuve, de l'orphelin, de fuir le mal dans le monde. Mais ce jour-là sera un jour terrible. Vous voyez un peu la campagne d'homosexualité qu'Obama a fait. Ça, ce n'est qu'un avant-goût à travers le monde. Il est venu en Afrique, il est parti à l'extérieur. D'abord, même chez les Blancs, l'homosexualité n'est pas un problème. Parce que eux-mêmes, ils appliquaient déjà cela là-bas. Mais en Afrique, c'est un véritable grand problème parce que c'est contraire à la culture de base des Africains. Voilà. Et là, c'est un problème. Il y a 3 endroits où l'homosexualité est un grave problème. C'est vrai qu'il y a des poules de personnes qui appliquent cela. C'est en Afrique, en Israël et chez les Arabes. En fonction des différentes cultures qui opposent. Donc, il a eu la latitude de faire cette campagne-là. Je ne suis pas étonné, ne soyez pas étonné que les années à venir, ils appliquent cette culture-là en culture de force. Et vous verrez un grand nombre de personnes qui seront homosexuelles dans ces 3 endroits. Parce que vous le constatez fort bien qu'en Israël actuellement, existent toutes sortes de religions abominables sur la terre. Et même que vous n'imaginez même pas. Quand j'ai eu à causer avec un pèlerin qui est allé en Israël pour constater, et il a vu des choses abominables. Donc toutes ces histoires de pèlerinage à Israël pour aller voir le tombeau de Tshissi ou bien tout ça, c'est inutile. Car il existe, il existe autant d'abominations en Israël que partout ailleurs sur la terre.
voici ce pourquoi je change. Il y a Sylvie Battle qui m'a envoyé un message sur dans mon Facebook. Mais avant, j'aimerais annoncer que Aline Dorven ne faisait pas partie des disciples de Jean-Yves Hamon. Mais j'aimerais souligner une chose, c'est que le jour où j'ai donné ma vision sur le Shabbat, la vision que le Seigneur m'a montrée sur le Shabbat, tout de suite, Aline Dorven faisait, dès que Jean-Yves Hamon a dit, voici ce que Jean-Yves Hamon a dit, il a déclaré que si c'était la suppression en fait, si je ne croyais pas avec lui que le Shabbat, qu'il ne fallait pas honorer le Shabbat, ça voudrait dire que je suis un enfant du diable et que notre séparation allait être consommée. Et j'ai persisté et il m'a supprimé. Aline Dorven m'a envoyé le même message. Je ne connais pas personnellement Aline Dorven. J'ai eu très peu d'échanges avec elle sur Facebook. Mais il faut dire que dans la base, c'est une dame qui aime véritablement le Seigneur, mais qui ne sait pas comment marcher dans le corps de Macha. Donc je lui demande d'apprendre réellement comment marcher, comment suivre le commandement, d'apprendre comment aimer son prochain. Car lorsqu'on a ce genre d'attitude du tic ou tac, elle se souvient très bien. Pour ceux qui la connaissent, demandez-lui, elle se souvient très bien. À partir de cet instant-là, elle est partie. Et c'est ainsi que les disciples de Jean-Yves Hamon ont pris leur chemin. Et ils sont devenus opposés à moi. C'est vrai que je suis ignorant de son histoire, de son vécu, des difficultés qu'elle a eues, de l'amour réel qu'elle a pour le Macha. C'est ce que j'ai à dire. Le corps du Macha est grand. Mais nous avons, à un moment donné, des visions différentes. Voilà. À un moment donné, Paul et Pierre avaient des visions différentes sur la circoncision et l'incirconcision. Parce que pour Pierre, la circoncision était vitale dans le corps de Macha pour avoir la vie éternelle, le salut. Alors que pour Paul, ce n'était pas le cas. Or, c'est Paul qui avait la révélation. Et Paul lui a montré à lui et aux autres la révélation. Et ils ont suivi cette révélation. Bien que Paul était, je dirais que le responsable des autres apôtres, était celui à qui le Seigneur avait donné la clé du royaume des cieux. C'est cela l'humilité. Chacun rôde dans le corps de Macha. Et Pierre même a eu à féliciter Paul parce qu'il a reçu une grâce, un don. Et c'est ce don-là qu'il appliquait dans le corps de Macha. Il ne se laissait pas distraire, mais il l'appliquait. Et c'est ce que je fais moi aussi. Je ne me laisse pas distraire par la connaissance qu'a un certain nombre de personnes. Et si la fraternité dans le corps de Macha est de, une fois qu'on annonce un fait que nous croyons différent, que nous voyons différemment une vérité, si nous devons tout de suite être supprimés, maudits, ça veut dire qu'il n'y a pas de plaisir d'être dans le corps de Macha. Il n'y a pas de plaisir. Et qu'on doit être comme des enfants à qui certains, l'un des disciples, une fois de Hamon me disait que nous t'avons supprimé, nous nous sommes écartés de toi, tout simplement parce que avant de publier un article, tu ne demandais pas notre consentement. Tu ne demanderais pas notre avis. Oh, quelle abomination. Honte à moi si un jour, je me soumettais aux hommes avant d'agir. Et même en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui ont eu de telles attitudes envers moi, qui voulaient que je demande leur consentement, leur avis, avant de faire quoi que ce soit. Honte à moi si j'agissais ainsi. Je me laisse guider par le roi à Kodesh. Voilà. Par le roi à Kodesh. Par l'Esprit Saint. L'Esprit véritable qui me laisse guider. Vous voyez, voici la vérité. Voici la vérité. Et mes déclarations ne sont pas des déclarations pour dénigrer ces hommes-là. Non. Mais pour dire tout simplement que, véritablement, la grande différence qu'il y a entre moi et ces personnes à qui j'appartenais avant, c'est maintenant l'amour. Ma manière. Vous verrez que
je vais dénoncer des enseignements précis. Et ça, c'est pas seulement eux. Je vais dénoncer des enseignements. Je vais exposer peut-être même des hommes qui s'amusent à exploiter la veuve et l'orphelin. En ce qui concerne Karambiri et Ivan Castano, Mohamed Sanogo, des personnes qui volent dans le corps de Christ, des voleurs qui s'appliquent à donner la dîme, qui savent très bien que la dîme n'est plus d'actualité, mais qui s'appliquent à faire payer la dîme aux hommes. Et j'ai donné une vidéo là-dessus sur les 1000 piliers. Il y a plein de vidéos comme ça que j'ai donné parmi mes vidéos sur ces personnes-là qui font collecter des biens pour construire d'immenses maisons, pour construire un empire financier, des bâtiments, tandis que la veuve et l'orphelin dans leurs assemblées souffrent de faim, meurent de faim. C'est une abomination. Je ne connais pas l'histoire de ces personnes, mais je crains fort bien que ces personnes-là ont eu une fois à faire des gestes envers la veuve et l'orphelin. Je dis je ne sais pas, mais je crains bien qu'ils aimeraient faire un don à un homme qui a une foi, un homme ou une femme qui a une foi différente des leurs. Je crains fort mal. Durant tout le temps où j'ai été avec eux, jamais je n'ai entendu un tel témoignage. Jamais. Je ne connais pas personnellement l'histoire de chacun, mais ça m'étonnerait fort bien. Car quand tu seras avec eux, peut-être c'est là qu'ils t'aideront financièrement, peut-être. Ou qui te donneront une sorte d'amour faux. Je ne mélange pas avec eux un certain nombre de personnes qui ont réellement compris l'amour, qui ont réellement compris l'amour du prochain, l'amour de Dieu, l'amour de la vérité. Et qui, malgré qu'ils sont toujours avec Jean-Yves Hamon, qui développent envers le prochain un amour inconditionnel. Et l'amour agapé, le vrai amour. Et je bénis, je ne vais pas citer leur nom, de peur que Jean-Yves Hamon déploie sa colère contre ces personnes, ou les oblige à faire des vidéos, ou à écrire contre moi. Je ne vais pas citer leur nom, mais ils existent et ils sont toujours avec lui. Et je bénis Yahweh pour ce type de personnes. Car ils sont même avec lui dans la crainte, de peur qu'un jour, voilà. Et ils se font appeler, ils sont même dans la communauté des gens vraiment qu'ils appellent le reste. Vous verrez sur Facebook, il y a un groupe qu'ils appellent le reste, je crois qu'ils sont 16 ou 20. Voilà, et c'est entre eux-mêmes qui s'intoxiquent de diverses doctrines sans l'amour. Et ces personnes sont avec lui dans la crainte. Vous voyez, je n'ai absolument pas de haine contre Jean-Yves Hamon, comme certains pourront le croire. Je n'ai aucun ressentiment contre lui. Mais c'est dans l'amour que je donne ce conseil. Certains nous appellent les païens parce que nous ne croyons pas comme eux qu'il faut appliquer le Shabbat. Et ils nous traitent de toutes sortes de noms. J'ai dit que la gloire de Dieu soit sur chacun de nous, qu'il nous amène à comprendre. Et le problème avec eux, c'est qu'ils sont rigides. Moi, je ne suis pas rigide. Je crois que le Shabbat n'est plus d'actualité. Je crois que Yeshua est Yahweh lui-même. Et si je suis dans l'erreur, je suis ouvert. Je laisse mon cœur ouvert. Et je demande à Yahweh de me corriger, de rectifier dans mon cœur cette vérité-là et que je demeure béni. Voilà ce que je... Mais je dis sincèrement ce qui est dans mon cœur. Et je ne suis pas rebelle. Je n'applique pas l'abomination. Mais je laisse le Seigneur me guider, me conduire. Je laisse le Seigneur me guider de son amour, me conduire. J'applique l'amour envers la veuve et l'orphelin. Je suis contre les doctrines catholiques, évangéliques et autres. Mais je ne les maudis pas aucunement. Je ne m'écarte pas de si bien que moi-même, des petits moyens que j'ai, je fais beaucoup de dons aux veuves, aux orphelins catholiques et d'autres religions. Et je n'ai aucun ressentiment envers un homme qui que ce soit. Qui peut dire qu'il aime Dieu et qu'il haït son prochain? Comme le peut le dire Jean, c'est un menteur et un voleur. Je ne suis pas un homme de haine, mais je rectifie quelque chose dans le corps du Mashiach. Voici la séparation consommée entre moi et ce type de personnes. Je suis ouvert, je suis dans l'amour. S'ils jugent que je suis un païen, un maudit, je dirais que tant mieux pour eux. Mais
j'ai le bras ouvert. Si certains veulent toujours échanger avec moi dans l'amour du Seigneur, je suis prêt. Je suis apte. S'ils veulent échanger avec moi par Skype sur des doctrines, je suis ouvert. J'ai même donné un jour, samedi après-midi, où j'échange avec les soeurs et les frères. Il y en a beaucoup qui échangent avec moi. Je bénis l'âme de ces personnes. Il y a des fois où j'ai tort, je reconnais mon tort et je rectifie des choses. Il y a des fois où il y a raison et ces personnes la comprennent. Et c'est seulement que dans l'amour qu'on peut avoir de tels échanges. Mais si quelqu'un se déplace venir envers moi avec dans sa tête l'idée que je suis absolument dans le faux et qui vient me convaincre dans une telle attitude, comprenez qu'on ne pourra pas progresser. Et moi aussi, j'ai cessé d'avoir une telle attitude, que je suis totalement dans le vrai et que le frère est dans le faux. Non, nous pouvons être dans le vrai sur un certain nombre de choses. Je peux être dans le faux sur un point. Et le frère va me montrer cela et je vais rectifier cela. Mais c'est seulement que dans l'amour du prochain, pas dans l'amour de la vérité. L'amour de la vérité nous amène à enseigner, nous amène à comprendre. Mais l'amour du prochain nous amène à accepter l'autre avec ses différences, avec ce qu'il est. Voilà la différence. Et dans l'amour du prochain, nous avons même à être dans la gaieté, à être dans la vérité. Si l'amour du prochain et l'amour de la vérité, ce serait ne serait-ce que seulement saluer ses frères et ses sœurs, communier avec eux, je dirais que les chrétiens sont les plus misérables des hommes. Pas les chrétiens, mais les enfants de Yahweh. Car il y a une différence entre chrétien et un enfant de Dieu. Et un enfant de Yahweh. Les enfants de Yahweh sont les plus misérables sur la terre. Parce ils ne donnent pas un exemple. Et le Macha même a dit que saluez même ceux qui sont vos ennemis. Saluez-les. Bénissez-les. Et ça, ce thème-là est très important. Bénissez-les. Mais nullement je n'ai vu les disciples de Amon bénir leur prochain. Non. Pour eux, c'est malédiction, malédiction, malédiction. Sylvie Battle m'a envoyé un message. Et je vais vous lire ce message-là. Pour corriger un fait. Je vais taire le nom. Dans cette vidéo, je vais taire le nom d'un certain nombre de personnes qui aimaient en fait les enseignements que donnait Jean Hamon. Et je dis haut et fort qu'il y a beaucoup d'enseignements que donne Jean Hamon qui sont des enseignements purs et véritables. Et je le reconnais profondément. Et même quand je le dis, je ne suis pas quelqu'un qui a cessé de lire ces articles. Non. Parce que je suis, dans 1 Corinthiens 2, un homme qui juge spirituellement les choses. Quand je juge qu'un enseignement est correct, je le félicite pour cela. J'ai même à publier même l'enseignement sur mon mur. Et ça ne me gêne en rien. Ça ne me gêne en rien. Et je crois que beaucoup de ceux même qui se sont séparés de Jean-Yves Hamon continuent de lire ces articles. Ce n'est pas le problème. Parce que l'homme spirituel, c'est cela. C'est celui qui juge. Et quand cela est bon, il prend. Quand cela est mauvais, il rejette. Voici. L'homme spirituel, il est comme l'organisme de l'homme. Quand il avale quelque chose qui est bon, il digère cela. Mais quand ce n'est pas bon, l'organisme ne digère pas. Il y a des mots de vente et on vomit l'enseignement. C'est cela. Beaucoup de personnes ont été brisées, frustrées par cet homme et qui l'ont rejeté. Mais n'ont pas forcément rejeté, c'est dit. Et c'est ce que j'ai donné un enseignement dessus en disant que nous pouvons rejeter les hommes, mais nous ne devons pas sortir du corps de Mashiach. Et je crois que nous sommes dans le corps de Mashiach. Nous sommes dans le véritable. Yeshua est le Dieu véritable et le Elohim véritable. Voici dans ce dans quoi nous sommes. Pour ceux que Paul a eu à dire, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais le reste de la prophétie, le reste de la connaissance sera donné à un moment donné et nous serons tous semblables à l'image du Fils. À l'image du Fils. Fils pour dire envoyé. Envoyé pour dire l'icône
le messager dans lequel Elohim lui-même s'est déplacé pour montrer aux hommes comment il fallait faire. Vous voyez, notre Elohim est comme un père qui, voyant que son fils fait des erreurs, il s'identifie à un autre enfant pour montrer à son fils comment bien faire étant fils lui-même. Et c'est comme cela que Yahweh a agi envers nous. Il s'est déplacé, il s'est dépouillé de toute sa puissance, que d'aucuns appellent Père, de toute sa puissance, pour venir en tant qu'agneau et pour juste montrer aux hommes le chemin à suivre et pour leur donner la vie éternelle. Voici le message simplement donné que Yahweh a fait. Voici l'action qu'il a menée dans le corps. Dans le corps. Parce que ce n'est pas en vain que Paul dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Corporellement. Toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire qu'en marchant, il n'y avait pas de manque. Il y avait tout en lui. Voilà. Tout cela, Paul l'a dit. Il a dévoilé des secrets. Mais je comprends que certaines personnes ne le comprennent pas maintenant. Je comprends que certaines personnes se dissocient avec nous. Mais ne sortons pas du corps de marche. Demeurons dans la marche. Aimons notre prochain. Continuons à méditer les Écritures jour et nuit. Le Seigneur va nous montrer toutes choses et nous serons à la stature parfaite de Christ. Je parle ainsi de tous les amis de Jean-Yves Hamon, de tous ses frères et de tous ceux avec qui j'étais avant, dénonciateurs et exempts d'amour. Je leur demande de toujours demeurer dans la vérité. Et je crois qu'à ce sujet, c'est la dernière vidéo que je fais. Car nous n'avons pas le temps à perdre, à se donner des vidéos, tel donne une vidéo, un tel autre répond, comme certains à le faire pour leur propre gloire. Moi, je ne cherche pas ma gloire, mais je cherche la gloire de Elohim. Voilà. Et je lui donne toute la gloire. À lui, ça donne toute la gloire. Voilà. Voilà la vérité. Voilà mon action dans le corps de Mashiach. Donc, c'est la dernière vidéo. Quelles que soient les réponses que ces personnes donneront à la suite, je ne veux plus jamais donner de vidéo en ce qui concerne Jean-Yves Hamon et ses disciples. Peut-être, personnellement, on échangera sur des enseignements différents que je vais exposer, que je vais, voilà. Mais pour dire que je vais répondre à l'un de ses disciples ou à lui-même, en ce qui concerne ce qu'il m'aurait dit, ou voici ou les enseignements que je donnerai, je ne veux plus perdre de temps là-dessus. Il y a des âmes qui souffrent, les âmes ont faim de la connaissance. Donc, c'est cette connaissance-là qu'il faut leur apporter. Et le Seigneur, laissons-nous instruire par le Seigneur nous guide. Voilà. Pour ce que je ne sais pas, pour ceux qui sont avec Jean-Yves Hamon, qui est connu, toujours avec moi, continuez de agir ainsi. Je continue de recevoir vos enseignements, votre amour et vos cœurs remplis de sagesse. Et dans cette dynamique, si le Seigneur le veut, vous comprendrez ce que je vous dis aujourd'hui, ou alors je comprendrai ce que vous dites. Car je ne dis pas que je suis parfait, je ne dis pas que je suis totalement dans le vrai, mais je dis que nous pouvons, comme le Seigneur l'a dit, exhortons-nous les uns les autres. Exhorter veut dire, quand vous êtes frères, à un moment donné, on pourrait être dans les faiblesses. Mais l'autre frère qui est debout revigore celui qui est tombé. Et celui qui est tombé se relève. Ensuite, le frère qui est debout ne restera pas éternellement debout, il tombera. Et quand il tombera, le frère qui avait été hier, qui était hier tombé, qui est aujourd'hui debout, relève l'autre et il demeure debout. Et c'est comme cela que nous devons agir dans le corps de Mashiach. C'est comme cela. Et je ne maudis personne, je ne punis personne, je n'expose personne comme un maudit, comme un anathème. Je bénis et je vous donne toutes sortes de salutations. Mathieu Boucher, sois béni, sois salué dans le corps de Mashiach. Je t'aime sincèrement et cessez vos moqueries. Dans le corps de Mashiach, il ne doit pas exister un tel esprit, l'esprit de moquerie. Vous aimez bien vous moquer. Dénoncer est différent de se moquer. Jamais je n'ai entendu dire que le Mashiach s'est moqué. Cessez de vous moquer des autres. Non. Vous croyez que vous êtes parfait, vous croyez que vous êtes saint, vous croyez que vous êtes les seuls
à connaître la vérité. Croissez réellement dans le corps de Mashiach. Soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Yeshua Mashiach. C'est avec joie que je donne cette dernière vidéo sur ces types de personnes qui sont aussi, je dirais que, dans le corps de Mashiach avec nous et qui comprendront certainement plus tard ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Je les bénis et dites-leur que je les aime selon l'amour de Mashiach, selon 1 Corinthiens 13. Shalom. J'ajoute une chose, c'est que Matthieu Boucher, l'un des disciples de Jean Évamon, a eu à dire que je me cache derrière des images pour donner l'enseignement et que contrairement à eux qui donnent des vidéos, je vais lui dire que nous vivons des situations différentes et ton manque d'amour t'empêche de voir des choses. Moi, je vis en Afrique et je dirais que dans toutes sortes de difficultés, je n'ai pas les moyens et l'opportunité de faire une vidéo comme vous le faites. Voilà. Je n'ai pas d'ordinateur portable pour enregistrer directement des vidéos et l'envoyer. J'ai d'énormes difficultés à échanger sur le Skype. Donc, lorsque j'ai des échanges sur le Skype, je me déplace pour aller dans des cyber IP, comme on peut le dire ici en Afrique, des cyber IP. Et c'est dans ces lieux-là que coûte cher, que je prends sur moi d'échanger avec les frères. Tout cela coûte cher. C'est vraiment difficile. Il faut dire que l'Afrique est différente de l'Occident. Il y a des difficultés en tout, dans la nourriture, dans beaucoup de choses, dans le vêtement et toutes ces choses. Nous vivons cela. Donc ce n'est pas par hypocrisie que quand je fais une vidéo, je mets juste des photos. C'est parce qu'il n'y a pas le moyen, il n'y a pas la possibilité. Et j'ai mal... Je ne saurais demander à qui que ce soit de me donner des francs pour donner des vidéos, pour faire un certain nombre de choses. Je laisse le Seigneur toucher le cœur de tout un chacun. Pas pour moi, mais pour Jacques 1, verset 27, pour la veuve, pour l'orphelin. Je ne fais que ma part. Peut-être Yahweh vous a donné, vous, les moyens et la possibilité d'avoir des ordinateurs portables, plusieurs ordinateurs, des moyens de diviser l'évangile d'une manière ou d'une autre. Et je bénis le Seigneur pour vous, vous qui avez ces moyens-là, pour développer encore, pour faire ce que d'autres n'ont pas pu faire. Et je dirais que tant mieux pour ceux qui recevront des enseignements purs de vous. Voilà. Car je ne suis pas en train de dire que de vous ne peuvent pas sortir des enseignements purs. Bien au contraire, vous êtes aussi les enfants de Mashiach, des enfants de Mashiach. Et vous avez même aussi à cœur de donner quelque chose de bon, l'évangile bien, des enseignements corrects. Et vous avez toute cette disposition-là. C'est pourquoi je réponds à Matthieu qui pense que quand je fais cela, c'est parce que je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens d'agir ainsi. C'est pourquoi je fais cela. Et dans le corps de Mashiach, moi, dans le nom de Mashiach, je te bénis. Je te bénis. Et continue dans l'amour de la vérité. Continue à chercher. Continue à méditer. Si possible, si tu as des enseignements à donner, continue de les donner. Il faut dire que même si nous ne sommes pas réellement en contact, je sais que vous regardez mes vidéos car tu as eu à énoncer un certain nombre de points qui sont dans différentes vidéos que j'ai données. Et je crois que j'agis pareillement aussi. Voilà, j'agis pareillement. Je ne m'empêche pas de regarder quand il y a possibilité vos vidéos, vos articles
Et je juge, quand je juge un article bon ou bien une vidéo bonne, je l'utilise ou je le montre, je le publie sur Facebook pour que d'autres aussi le voient. Voilà. C'est ainsi que j'agis dans le corps de Masha. Voilà. C'est pareil que nous devons agir. Nous pouvons avoir un frère catholique qui donne un enseignement correct, selon la volonté de Masha. Nous ne devons pas dénoncer parce qu'il est catholique. Alors non, non. Et même parce qu'il est évangélique, non. Ou même parce qu'il est ceci, non. Ou bien parce qu'il est mormon. Voilà. Si l'enseignement qu'il a donné est correct, selon la vision du Seigneur, et selon ce que vous comprenez, vous pouvez l'exposer. Et même quand vous regardez mon deuxième blog, en ce qui concerne, qui se nomme carada.eclatblog.com, vous verrez que il y a des gens avec qui je n'ai absolument aucun contact. Parmi ces personnes-là, il y a des gens avec qui nous avons des visions contraires selon un certain nombre de choses. Voilà. Il y a vous voyez, article ami Olivier de France, article ami Gédéon, article ami, etc., etc. Il y a parmi ces personnes, les personnes avec qui ce Gédéon, par exemple, lui croit en une sorte de trinité, qui a 3 dieux. Moi, je crois qu'il y a un seul Dieu. Mais quand il donne des enseignements corrects, je les montre, je les publie. Car je sais que dans notre croissance, et lui-même, il a eu à m'envoyer des messages pour dire que l'action que j'ai menée l'amène souvent à voir un certain nombre de choses. Il comprend souvent, il me pose des questions d'échange, je comprends des vérités et je crois de ce qu'il donne comme enseignement pur. Il croit aussi de ce que je crois, de ce que je donne comme enseignement pur. Voilà réellement notre marche dans le Seigneur. Si je n'agis pas ainsi, je serai sous des scandales. Or, le Seigneur a dit malheur à celui qui agit et qui est un scandale pour ses frères. Je ne veux pas être un scandale ni pour Jean Varmont, ni pour ses disciples, ses amis, ses frères, comme ils peuvent l'appeler chez eux. Mais je suis un disciple de Masha et je corrige cette vérité-là dans le corps du Seigneur. Je vous bénis dans le nom puissant du Seigneur Masha. Et shalom. Je viens de voir une vidéo de Dabo Karamako qui cite mon nom. Je suis devenu une vedette parmi les païens, parmi les égarés. Enfin, bref. Je vois que notre ami, monsieur Dabo, utilise souvent le mot amour. Mais cette vidéo que je suis en train de te faire, je vais utiliser l'amour du prochain que j'ai pour lui, l'amour de la vérité. Monsieur Dabo, vous devriez commencer par vous ausculter vous-même. Vous êtes un individu dangereux. Oui, un individu dangereux. Parce que vos enseignements que vous donnez est dangereux. J'insiste bien sur le mot dangereux. Vous utilisez le mot amour. Mais quel amour vous avez? L'amour du monde ou l'amour de la vérité? Car là, vous faites un amalgame dangereux entre l'amour de la vérité et l'amour, les sentiments, l'amour charnel. Et je vois que dans votre vidéo, vous exprimez beaucoup d'amour charnel et pas d'amour spirituel. Vous avez osé calomnier publiquement des gens qui vous ont banni parce que vos enseignements sont dangereux. Et j'insiste encore parce que le nombre de personnes qui vont vous écouter, et qui vont dire Alléluia, Amen, en consentant à ce que vous dites. Je reviens, et là, je suis en colère. Pas en colère avec la haine, mais une sainte colère. Comme le Masha disait,
engeance de vipère, sépulcre branchi, pharisien hypocrite, ces termes que vous aimez utiliser contre nous en nous traitant de pharisiens, alors que vous ne savez même pas ce qu'est un pharisien. Yeshua, le Mashiach, était un pharisien. Vous devriez regarder certains blogs qui vous inscriront sur la vérité. Et vous verrez que Yeshua était aussi un pharisien. Il faisait partie des pharisiens. Et ceux qui l'ont mis à mort étaient des sadducéens. Mais de là n'est pas le sujet de cette vidéo. Vous utilisez le mot amour. Amour de la vérité, mais visiblement vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas, cet amour. Vous avez osé récemment, lors d'une publication sur votre blog, utiliser le mot Shabbat. Confondre le Shabbat qui a été donné dans l'Exode à Moïse, confondre ce Shabbat, le 7e jour, avec le Shabbat des sorciers, mais là, c'est une hérésie. Et sur ce terme-là, je vous condamne personnellement. Car heureusement que votre blog est peu suivi, et le petit nombre que vous égarez déjà par vos enseignements, vous êtes vous-même un mercenaire. Vous êtes dangereux. Et je récite encore, le mot est dangereux. Que Elohim ait vraiment pitié de vous, rachem pour vous. Qu'est-ce que nous a enseigné le Mashiach au sujet de l'amour? Il a dit que l'amour est l'accomplissement de la Torah, de la loi. Et dans la Torah, il est dit de ne pas dire de mensonges contre son prochain. Est-ce ainsi, en publiant une vidéo de calomnie, que vous accomplissez la loi, la Torah? Est-ce que c'est là l'amour que vous laissez transparaître? Franchement, cela ne m'étonne point de vous, Dabo Karamako. Et moi, je ne me cache pas derrière des images. Je vous parle là de vidéo à vidéo, de face à face. Je ne n'avance pas visage masqué derrière un pseudonyme. L'amour que vous parlez, c'est l'amour qui transparaît dans le christianisme. C'est l'amour du monde. Il est dit dans la Bible que si vous avez l'amour du monde, vous êtes ennemi d'Elohim. Je dis bien ennemi d'Elohim. Alors réfléchissez au type d'amour que vous manifestez actuellement. Lorsque le Mashiach reprenait les pharisiens engendres de vipères et tant d'insultes, qui semblent insultes, lorsqu'il est allé dans dans le temple de son père, détruire les étables des marchands du temple, n'avait-il pas de l'amour pour la vérité? Comment vous pouvez faire l'amalgame entre l'amour d'en haut et l'amour que l'homme peut avoir? Comment vous osez faire ça? Vous avez vraiment l'esprit, le Saint-Esprit et non le roi à Kodesh qui est en vous. Si vous aviez le roi à Kodesh, vous n'auriez pas fait cet amalgame. Sur ce, je vais arrêter là cette vidéo, car je ne vais pas m'étaler longuement sur votre cas psychiatrique pour reprendre le terme de mon frère Jean-Yves Hamon, qui, je tiens à le dire, n'est pas notre gourou. Le seul gourou que nous avons, c'est Yeshua HaMashiach. C'est le seul et unique maître que nous avons, car c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est dit dans Ésaïe de ne pas se fier à l'homme, mais de se fier à Elohim. Alors dire à travers des vidéos calomnieuses et à travers des enseignements dangereux que nous suivons un homme, c'est alors que lorsque vous étiez parmi nous, soi-disant frustrés
au lieu d'être à la recherche de la vérité, alors vous aviez vraiment reçu un autre esprit, comme il est dit dans 2 Corinthiens. Un autre esprit et vous prêchez un autre Yeshua. Car, là aussi je reviens sur un point qui est fallacieux dans votre blog, c'est de faire l'amalgame entre Yeshua et Elohim. Non, Yeshua n'est pas Elohim, il est le fils d'Elohim. C'est ainsi qu'il a été reconnu. Faire l'amalgame entre les deux, c'est une hérésie. Et ça se voit que là aussi, vous prêchez un autre Yeshua. Je ne vais pas m'étaler encore et encore sur le nombre d'enseignements fallacieux que vous prodiguez, car il est dit de ne pas jeter les choses saintes au pourceau, de ne pas jeter les perles au pourceau, de peur qu'ils en saisissent et se déchirent. Sur ce, que Elohim, j'espère, s'il nous a point envoyé encore la puissance d'égarement à ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, que Elohim ait pitié de vous. Et c'est tout ce que je pourrais vous dire directement, que Elohim ait pitié de vous dans ces temps de la fin. Mes bien-aimés, soyez bénis. Je vous lis maintenant la lettre que Sylvie Battle m'a envoyée. Et j'aimerais rectifier, selon sa volonté, des points que je dirais que écorchés selon elle. Bonjour, je ne t'en veux pas, mais je voudrais éclaircir quelques points avec toi. J'aimerais savoir quand est-ce que tu m'as rencontré ou connu ou dire que je n'ai pas d'amour. Dans ta vidéo sur YouTube, message à Jean-Yves Hamon, cet homme, Jean-Yves Hamon, a été dans mes amis Facebook comme beaucoup d'autres, mais je n'ai jamais été à sa suite. Ce n'est pas lui qui m'a enseigné sur Facebook, mais Elohim par son esprit en lisant sa parole pendant 5 ans seul à la maison. Je ne serai jamais un gourou, pas plus Jean-Yves Hamon que toi ou un autre, mais seulement Yahweh, Elohim et Yeshua Mashiach son fils. Ce n'est pas parce qu'on a quelqu'un en ami et qu'on partage certaines doctrines de foi en Mashiach qu'on est d'accord sur tout avec tous. Suite à toutes les mauvaises attitudes et insultes de Mathieu Boucher et sa femme Sandrine Lebeu et Jean-Yves Hamon dans les groupes de partage biblique, ces 3 personnes ne sont plus dans mes amis depuis plus d'1 mois. Car, comme tu le fais remarquer, nous qui avons été éclairés, notre rôle c'est d'enseigner à notre tour avec patience. Et c'est ce que je fais sur Facebook et en privé. Je n'ai jamais insulté personne. Et même quand on n'est pas d'accord sur une doctrine, je donne les versets pour appuyer ma compréhension, tout en choisissant avec soin mes mots pour ne jamais blesser. Alors, comment peux-tu me citer dans ta vidéo que je n'ai pas d'amour? Les heures que je passe à répondre aux questions en privé et les heures que je passe dans le groupe à essayer de répondre à la vérité, que la parole d'Elohim, ce sont des heures que je ne consacre pas à mes enfants ou à ma mère ou à mon mari, du temps en moins pour moi, pour lire encore et apprendre encore la parole d'Elohim, du temps en moins pour prier ou aller me promener dans la forêt. Mais par amour de la vérité et par amour des frères et sœurs, je veux faire partager cette vérité au plus grand nombre. Elohim lui seul connaît vraiment nos cœurs et j'ai la conscience tranquille envers Elohim. Parce que j'ai été dans les amis de Jean-Yves Hamon un temps alors, tu crois que tous ceux dans ses amis sont comme lui. C'est faux. Tu ne peux mettre tout le monde dans le même sac. Sister Sally, Rushama ont aussi supprimé Jean-Yves Hamon de leurs amis
à cause des insultes, mais tu ne les as pas citées dans ta vidéo. Et Aline, que tu cites, n'a pas insulté les chrétiens non plus dans ta vidéo. Tu demandes pardon pour ton attitude passée quand tu suivais Jean-Yves Hamon, mais là, en accusant certaines, Aline et moi, sans nous connaître vraiment, alors qu'on n'a rien à voir avec eux, tu nous offenses. Quand on dit quelque chose de faux, ça s'appelle le mensonge de la calomnie. Comme je t'ai dit, je ne t'en veux pas, mais tu as parlé un peu vite et ce serait bien devant une de réparer. Je ne connais rien pour faire des vidéos sur YouTube, j'en ai jamais fait. Mais j'aimerais savoir, une fois enregistré, tu ne peux rien modifier. Vois ce que tu peux faire, j'attends ta réponse. Je prie que Elohim te bénisse dans ton ministère de prédication de sa parole en Côte d'Ivoire, ainsi que ta famille, que Elohim rajoute à son assemblée tous ceux qu'il appelle, bonne semaine. Telle est la lettre qu'ils m'ont envoyée, Sylvie Battle. La lettre est longue, elle est aussi sincère, et je me dois de la lire. Car comme l'a dit le Seigneur dans le livre de Matthieu, ce qu'on vous crie dans les oreilles, ce qu'on vous dit dans les oreilles, criez-le sur les toits. Je ne veux cacher rien de ce que je sais ou ai appris. Je ne veux rien cacher, car nous voulons marcher dans la vérité et je ne veux même pas être hypocrite, mais plutôt demeurer sincère et dans la vérité. Le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu 10, 27, ce que je vous dis en secret, répétez-le en plein jour. Ce qu'on vous chuchote dans les creux de l'oreille, criez-le du haut des toits. Ma soeur bien-aimée, sache qu'Elohim te bénisse. Tu sais, j'ai vécu une expérience, comme je le disais, avec Aline, mais en réalité, je ne la connais pas personnellement. Et l'attitude elle avait la même attitude que moi quand j'étais disciple de Jean-Yves Hamon, j'étais avec lui, sans pitié, et elle faisait la même chose. Si aujourd'hui elle s'est repentie qu'elle n'est plus comme cela, je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel, et c'est avec une grande joie qu'elle apprend une telle nouvelle. Car moi-même j'étais comme eux. Comme pouvait le dire Paul, nous étions avant comme eux. Quand je dis comme eux, c'est-à-dire nous avions des attitudes pas correctes. Et nous comprenons que la connaissance sans l'amour est vaine. Donc je bénis l'Éternel pour Aline. Je bénis l'Éternel pour Jama et Sister Sally, qui, ma foi, ont été plusieurs fois frustrés. Et je n'aimais pas venir là-dessus. Je connais l'histoire, qui ont été plusieurs fois frustrés, qui ont voulu à un moment donné quitter Facebook. Je ne sais pas si ça a été fait, parce qu'elles ont été tellement clouées, tellement frustrées. Voilà. Et ce n'est pas des attitudes d'amour. Je ne parle pas d'amour dans la chair, mais je parle des trois types d'amour réunis en un seul. L'amour de la vérité, l'amour du prochain et l'amour d'Elohim. L'amour d'Elohim, c'est de garder ses commandements. L'amour du prochain, c'est la sainteté, selon 1 Corinthiens 13. Et l'amour de la vérité, c'est la quête chaque jour de la vérité, de se parfaire pour faire plaisir à Elohim. Voilà l'amour de la vérité. Mais si on a l'un des
type d'amour sans l'autre, c'est vain. Celui qui prétend garder le commandement du Seigneur et qui n'aime pas son frère, il ne fait rien du tout. Parce que Matthieu 24 le condamne. Le Seigneur lui dira, oui, bon, tu sais tout ça, mais tu n'es pas l'un des nôtres parce que tu n'as pas aimé le prochain. Tu n'as pas donné la nourriture au prochain. Tu n'as pas pris soin du prochain. Et là, tu es condamné. À quoi ça sert de vivre toute cette vie-là pour être condamné? C'est pourquoi j'ai donné ce message de conseil dans l'amour à Jean-Yves Hamon et à tous les autres, pour qu'ils puissent manifester l'amour. Et on avait une attitude, on disait qu'il y a différents types d'amour. On avait une manière d'appeler le roi Kodesh des autres, en disant qu'il y a une différence entre Saint-Esprit, que j'appelle Sintespri, et Deus, qui est Dieu, qui est un faux Dieu, et etc. Une provocation. Quand j'étais branhamiste, j'étais habile dans l'art de frustrer, de blesser, de baiser le cœur. Et je détruisais plus que je ne construisais. Depuis que le Seigneur m'a fait connaître son amour, j'ai pu plus convertir plus de personnes que jamais. Et je n'ai jamais pu convertir un homme. Quand j'étais dans cette attitude-là avec Jean-Yves Hamon et ses disciples. Et Aline et Sylvie, sois bénie pour le temps que tu mets à faire toutes ces choses. Mais dans la sincérité, certainement tu connais l'enseignement sur la femme qui ne doit pas enseigner. Mais je bénis Elohim pour tout ce que tu fais. Et certainement le moment venu, tu vas comprendre réellement un certain nombre de choses. Mais mon intention ici n'est pas de t'imposer des doctrines et de créer un système à l'image du système vaticanal, du système des pasteurs, des protestants, qui ont un guide en haut et qui tout le monde est en bas, le système pyramidal. Non, si je fais cela, c'est comme si je créais ce que je dédie tant, je critique tant, je condamne tant et je juge mauvais tant. Libre à toi, et je demande au Seigneur de d'éclairer sur assez de points. Comme je le disais, nous pouvons ne pas être d'accord sur un certain nombre d'enseignements, sur un certain nombre de choses, mais le Seigneur, dans son amour, va nous éclairer. Nous pouvons même à un moment donné dire des paroles hérétiques. Oui, nous pouvons même être dans l'abomination à un moment donné. Mais je crois que, ayant ces trois types d'amour-là, le Seigneur va nous relever. Quand la Bible dit que 7 fois le juste tombe et se relève, la façon de tomber du juste est très grave devant l'Éternel. Car le Seigneur dit, si le juste ne prend plus plaisir dans la foi, moi-même je ne prends plus plaisir en lui. C'est-à-dire que si à un moment donné le juste perd ni sa foi et décide de marcher sans l'Éternel, l'Éternel dit, je ne prends plus plaisir en lui. Ce n'est pas la peine même de chercher à lui plaire ou à attendre à entrer dans le royaume des cieux, il est déjà condamné. Mais quand le juste est dans son cœur, pense faire la vérité, accomplir la vérité, comme Paul avait l'impression d'accomplir la vérité en persécutant, tuant les chrétiens dans le temps, les enfants d'Élohim. Mais il a été un moment gagné par l'Éternel parce que c'était son plan. Et je crois que c'est une telle attitude qu'on doit avoir envers les uns, qui est une attitude d'amour, une attitude de charité et autres. Comme le disait Jacques 1, verset 27, la plus grande religion authentique devant l'Élohim, c'est de prendre soin de la veuve, de l'orphelin, de fuir le mal dans ce monde. Mais je crains fort que ce genre de personnes qui ont la latitude de condamner et qui n'ont pas l'amour puissent agir ainsi. Je ne connais pas l'histoire, mais je crains fort. Et si vous avez la connaissance, ajoutez à cela, je parle en même temps à Sylvie Battle et tous les autres, ajoutez à cela des dons. Voilà. Pas des dons seulement, ne voyez pas cela en dons financiers, mais dans votre cœur même. Si vous pouvez prendre du temps, parler avec le prochain,
Pas seulement sur Internet. Moi, je ne me contente pas d'Internet, mais physiquement. Faire des dons aux pauvres, à la veuve, à l'orphelin. Le Seigneur ne nous demande pas d'être riche pour donner. Oui, il ne nous demande pas d'être riche. Moi, je vis des situations très délicates. Le Seigneur, je ne vais pas le dire ici. Le Seigneur sait. Mais des moyens que le Seigneur me donne là, je donne aussi aux pauvres, à la veuve, à l'orphelin et à l'orpheline. Et je fuis le mal dans ce monde. C'est ce que le Seigneur nous demande. Et c'est ce que nous devons faire. Ne vous dites pas, oui, nous en France ici, ou bien nous en Europe ici, il n'y a pas de pauvres. Ça, c'est pas possible. Il y a toujours des pauvres. Voilà, arrangez-vous à faire cela. C'est un conseil, juste un conseil. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais en même temps vous l'êtes parce que c'est un commandement du Seigneur. Donc je bénis votre vie. Et comme je l'ai dit, cette vidéo n'est pas une diabolisation de Jean-Yves Hamon, ni de ses amis et de ses frères, mais c'est juste un conseil. S'ils le prennent bien, tant mieux. S'ils le prennent mal, tant mieux pour eux, ou tant pis pour nous. Voilà. Et Jean-Yves Hamon a voulu déposer, je sais qu'il peut-être l'a déjà fait, une plainte contre moi sur YouTube et peut-être sur d'autres, si c'est possible. Et dites-lui que je bénis l'Éternel pour toute action qui mènera contre moi. Car en réalité, c'est pas contre moi qui pose ces actions. Car l'action que j'ai menée dans le fond, c'est un acte d'amour. Mais s'il ne peut pas comprendre cela, que c'est un acte d'amour, que c'est dans la sincérité que je lui dis cela, ça pose un problème. Et je bénis l'Éternel pour sa vie. Je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il fera. Effectivement, il fait de très bons articles, mais sans amour, cela est vain. Car quand tu demandes des renseignements sur des articles et qu'à un moment donné, tu es contre sa vision des choses, tu es tout de suite diabolisé, des insultes et tout. Et je crois que c'est pas bien. C'est pas bien. Je sais pas sa vie de couple, mais si il doit rester comme cela, en tant qu'enfant de Louis, même dans la vie de couple, ce serait un gros problème. Je sais pas si il a une femme et tout, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait eu des coups de bec et qu'il y ait eu divorce et qu'ils vivent seuls. Ça ne m'étonnerait pas. Mais bon, je sais pas, je dis ça comme ça, je sais pas. Mais je bénis l'Éternel pour sa vie. Et je demande à l'Éternel de lui donner toute la force nécessaire pour qu'il comprenne le message de l'amour sincère. Oui, l'amour de la vérité, on est d'accord, mais aussi l'amour du prochain et l'amour d'Élohim. Et l'amour du prochain nous amène à faire des dons à autrui. Je vous assure que j'ai un frère qui n'est pas un frère dans la foi, qui m'a demandé mon téléphone portable parce que il s'est fait cambrioler. Et je lui ai donné le téléphone. Mais si je devais avoir l'esprit, oui, comme c'est un frère catholique, alors je ne dois pas lui faire de dons. Parce que c'est un païen. Non. Je lui ai fait le don, il était très heureux. Par ce genre d'acte-là, les hommes doivent comprendre que nous ne sommes pas contre eux. Mais nous sommes contre des doctrines, contre des enseignements pernicieux. Voilà la vérité. Et qui sait, à partir de ces gestes d'amour, on peut convertir quelqu'un dans la vraie foi. Voilà l'acte d'amour. Et même si je me suis trompé sur des enseignements, ce qui me concerne, je suis ouvert aux échanges. Je ne suis pas têtu. Je laisse le Seigneur me corriger dans le temps. Parce que si je suis dans le faux, que le Seigneur me corrige. Et je n'ai aucun mal à corriger cela. Car je n'aimerais absolument pas être rejeté après tous les efforts que je lui fais sur cette terre. Donc je bénis l'Éternel pour toutes ces situations. Comme je le disais, je ne vais pas faire de vidéo en vidéo, de questions, de problèmes, de réponses en telle vidéo. Je ne vais pas faire une relation de réponse à réponse, de vidéo en vidéo.
Mais ce que j'aimerais, c'est demeurer dans la vérité, dans l'amour, et partager cela avec ceux avec qui hier j'avais des attitudes désagréables, pour leur faire comprendre qu'aujourd'hui le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose d'autre. Voilà. S'ils jugent que je suis hérétique, abominable, mercenaire et toutes choses du genre, je bénis l'Éternel pour cela. Je bénis l'Éternel. Que l'Éternel donne la force de demeurer toujours dans leur vérité, dans leur voie. Que Mathieu Boucher continue toujours avec sa femme d'insulter, de calomnier, d'agir comme leur grand maître Jean-Yves Hamon, et qu'ils soient bénis là où ils sont. Je n'ai aucun mal. Je ne haïs absolument personne. Ne pensez pas aucunement qu'il y a quelque chose dans mon cœur, une sorte d'amertume. Non, absolument pas. Absolument pas. Je suis libre, vide dans le cœur et dans l'esprit, connecté à Elohim et consacré à son enseignement. Je bénis l'Éternel pour tout cela. Shalom.